Maëlle Lavanant, casting TV TMJ, promotion Annie Girardot, sketch Le Petit Poucet de Florence Foresti. Je pense qu'il ne faut pas faire croire n'importe quoi aux enfants. Les monstres sous les lits, les avions qui parlent. Complètement fous les gens qui ont inventé ça. Les enfants, il ne faut pas les épargner de la cruauté de la vie. C'est d'ailleurs le rôle des contes de leur apprendre ça. La peur, le mal. Et c'est vrai que quand tu lis des contes traditionnels, bah, tu flippes, hein. Un vrai film d'horreur, Le Petit Poucet. Tu peux toujours le lire avec le sourire, ça reste sordide. Le Petit Poucet. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne bien pauvres qui avaient 7 enfants, tous garçons. Consanguinité sur fond de misère sociale. Le plus jeune était resté si petit qu'on l'appelait le Petit Poucet. Bon bah, c'est un handicapé, tout le monde s'en bat les steaks, le contexte est parfait. Mais une année, la misère devint très grande et le pain manqua. Crise famine, les parents. Nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Demain nous irons les perdre dans la forêt pour ne pas les voir mourir sous nos yeux. Quelle chouette idée! C'est vrai qu'on n'y pense jamais pour un dimanche en famille, c'est délicieux. Petit Poucet avait tout entendu. 15 ans de psychanalyse, parfait. Le lendemain, quand les enfants comprirent qu'ils étaient abandonnés, ils se mirent à pleurer. Bon bah je pense qu'ils peuvent en effet, c'est un minimum. Pendant ce temps, chez le couple de bûcherons. Hélas mes enfants, où sont mes pauvres enfants, disait leur mère en sanglotant. Bah là tu les as laissés, connasse, fallait y penser avant. Heureusement, vous connaissez la suite. Petit Poucet retrouva le chemin de la maison grâce aux cailloux qu'il avait semés. Handicapé, mais pas con le gosse. Lueur d'espoir. Mais arrivés chez eux, les 7 enfants n'osèrent entrer. Ah bah tu m'étonnes, toi, t'imagines l'accueil. Le père. Oh, purée Simone. Et se retrouver les petits. Ah bah, je sais pas comment ils ont fait, moi ça a été Tom sur l'iPhone. Ah bah, je les vois tous là, il en manque pas un seul. 2, 4, 6. Oh, et puis même le petit con à l'arrière avec ses caillasses. Bon bah plombé, va chercher la hache. Ah mais oui, son bûcheron, c'est écrit dans l'histoire. Vivement le week-end. Ah, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis qui ont les moyens. Oh bah c'est sûr, hein, tu profites mieux quand c'est pas toi qui paye. Et puis, si un incendie ou de la casse, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Et puis, chez les autres, tu te reposes. D'ailleurs, moi je le dis à mes amis, je vous préviens, je suis invitée, j'aiderai pas. Surtout pas aider, si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Et oui. Quand t'as accepté d'aider une fois, eh bien, t'es piégé, ils abusent. Et bien sûr, moi, j'avais eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Oh l'erreur, oh l'erreur, l'erreur. Bon. L'erreur. D'ailleurs, dans le jardin, ça a pas loupé. Ils m'ont demandé de déplier une chaise. Ah mais il faut se faire respecter dès le départ. Hein. Moi, quand on me demande de découper le poulet, je dis « Excusez-moi, je ne suis pas cuisinier ». Pareil quand ils te donnent un tire-bouchon. « Excusez-moi, je ne connais pas ». Ouais, t'as raison, c'est un coup à t'exploser les mains. Déjà bien beau qu'on vienne les voir dans leur village de bouseux. C'est pour ça qu'ils t'invitent, parce qu'ils s'emmerdent dans leur trou. Et puis maintenant, quand je suis invitée, je ne fais plus de cadeaux. Ce n'est même pas apprécié. Ça sert à rien. Bon, un jour j'emmène des gâteaux, moi quand même, tu sais, des biscuits. Ouais. Non mais des bons, hein. Ceux qui sont présentés dans le coffret allongé. Ouais. En papier là. Ouais. Mais tout au beurre. Oui, bah bien sûr, je sais bien, des petits beurres. Voilà.